Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre 2024 à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et également, vous pouvez, donc si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble comment on peut faire pour que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage, c'est totalement possible. Et au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours, donc qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié, et de pouvoir quand même participer, voilà. Et donc ce sera fin janvier, début février 2024 pour... 2024, non, 2025 ma foi, pour le stage énergie de l'habitat, et harmonisation de l'habitat, et pour le stage harmonisation des espaces professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà, et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour une guidance. Alors, là, cette semaine, il y a un peu un rappel à l'ordre pour vous, les amis, sur le fait que vous devez faire preuve de patience, que les choses doivent prendre du temps. Peut-être que vous avez besoin, vous, de prendre du temps pour vous, clairement, à un moment donné. Tout va pas se faire en un claquement de doigts. Il faut souffler, il faut laisser du temps au temps. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, il peut être question d'une personne de signe du lion par rapport à qui... Alors, soit c'est cette personne qui vient perturber une relation et vous la ressentez, soit c'est une autre personne qui vient perturber la relation que vous avez avec une personne du signe du lion. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de force et de courage par rapport à cette personne qui vient perturber une relation. On peut parler d'une période de 5 mois, donc ça peut commencer il y a 5 mois. Ça peut aller sur les 5 mois à venir et ça peut durer 5 mois peut-être pour certains. Ok ? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, bon, on voit que vous avez toutes les clés en main pour réussir à passer un test. Ça peut être un examen routier, ça peut être un examen d'école, ça peut être un diplôme, voilà, ce genre de choses, comme ça peut être un examen médical ou autre. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour que ça se passe bien ou pour analyser une situation. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre concrètement en place et vous l'acceptez. Ok ? Bon, c'est bien. Et au niveau sentimental, on est en train de clôturer un cycle difficile. Il peut être difficile d'ailleurs de le clôturer, surtout vis-à-vis d'une relation cachée, d'une vie double par rapport auquel il y a eu une crise, il y a eu vraiment ce besoin de se faire aider et on a été attiré par cette personne justement, hein, peut-être avec qui il y a eu cette relation cachée, peut-être pour faire des projets de vie, des projets en commun. Voilà, il y a eu un peu ça. Donc voilà, on est un peu dans cette notion de clôture d'une relation cachée, de choses qui n'étaient pas très claires, mais où on a été attiré quand même. Ok ? Alors, Poisson, du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, et on peut parler de personnes du signe du Capricorne également. Donc on est sur une semaine où on laisse le passé derrière, on laisse le négatif derrière, ce qui ne nous nourrit pas, on le laisse derrière nous.
parce qu'en fait, il y a trop d'ingratitude, que ce soit vous vis-à-vis des personnes ou les personnes vis-à-vis de vous. En tout cas, on n'est pas satisfait de ce qu'il y a concrètement parlant dans la matière. Et c'est pour ça qu'on agit rapidement, surtout. Alors, on peut agir aussi rapidement parce qu'on a des peurs et des angoisses qui sont là vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est possible, mais en tout cas on reprend les choses en main parce qu'on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et clairement que la situation ne nous convient absolument pas. On voit qu'il peut y avoir un petit travail de karma, un petit bilan là aussi qui est en train de se faire vis-à-vis d'un karma en question quand même. Ok, alors on voit que bon, il y a un déséquilibre concret, financier, matériel, mais on est en train de se libérer justement de ce déséquilibre, de cette situation, parce que dans tous les cas, on a toutes les clés en main si on fait preuve de patience pour réussir à régler et amener ces changements liés à ces problématiques matérielles, financières et physiques. Donc on voit quand même que il y a un gros chamboulement concret dans la matière, on en revient là-dessus, que physique, pas physique mental, mais physique, financier, voilà ce genre de choses. Et on a aussi ce besoin vraiment d'être satisfait déjà de ce qu'on a concrètement dans la matière et faire le bilan de ce qu'on a concrètement, un petit peu, pour réussir à avancer, pour réussir à y voir clair aussi, pour réussir à comprendre ce qui se joue aussi à l'intérieur de nous. Parce que là, il y a une grosse guérison liée à la matière, aux finances, qui est nécessaire à faire et liée vraiment à la vie concrète. Ok ? Alors, on voit qu'on laisse les émotions négatives derrière, on laisse le passé derrière, surtout vis-à-vis d'un déséquilibre matériel, financier, concret. On voit qu'on n'est clairement pas du tout content de ce qui se passe dans la matière. Concrètement, on est dans l'ingratitude, on fait le bilan et ça ne nous va pas du tout. Et on est en train de se libérer justement de cette situation qui ne nous convient pas. Donc on a cette notion d'agir rapidement parce qu'on sent qu'on a toutes les clés en main et qu'on va y arriver. Mais il y a quand même beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse au fait d'attendre et de faire preuve de patience, peut-être justement vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui a des problématiques matérielles et financières ou qui cause des problématiques matérielles et financières. Dans tous les cas, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce changement, vous voulez être acteur et non spectateur et ne pas subir. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau concrètement qui arrive dans la matière et ça va vraiment vous amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et ça, on apprécie. Ok. Alors, le conseil pour les poissons pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît. Vous avez la carte de la générosité. Ok. Alors, pour cette semaine, on vous parle de cadeaux, de donner et recevoir et de bonheur partagé. Sa formule sacrée, c'est « Je suis nourri du partage ». Préparer, créer, donner. Autant de gestes pour offrir des instants de plaisir. Je ressens de la gratitude car j'ai conscience qu'un bonheur partagé est une opportunité de le voir se décupler. Fleurir de belles intentions est un gage d'amour et de sincérité. Savoir le diffuser, c'est nourrir les cœurs de bonheur. Chérir et offrir pour donner et recevoir. Cette chaleur qui nourrit l'espoir. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. On vous dit que cette semaine, votre générosité comble de bonheur et on vous conseille de partager des instants de bonheur avec le cœur. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!